Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo sur le chai privé qui va cette fois-ci mettre en avant un domaine particulièrement atypique dans l'appellation de laquelle il provient, puisqu'on va parler de Mathieu Barret, domaine du Coulet à Cornas. En effet, c'est une appellation qui est considérée comme étant celle qui fait les vins rouges du Rhône Nord, comme parmi les plus denses, les plus structurés, voire les plus inabordables jeunes en termes de dégustation. On connaît tous les fameux domaines Clap, Vosges, où c'est vrai que ce sont quand même des vins qui sont assez difficiles à apprécier dans leur jeunesse. Et Mathieu Barret a apporté un style quand même assez nouveau dans cette appellation-là, en faisant des vins toujours de garde, certes, évidemment, compte tenu de la position des vignes en arène granitique et donc d'un ensoleillement qui est quand même assez important et qui maximise le potentiel du vin. Il a quand même réussi à élaborer des vins avec une volonté en tout cas d'être beaucoup plus gourmand et beaucoup plus abordable jeune. Alors, à tel point que, outre Cornas, il produit deux vins d'appellation Côte-du-Rhône qu'on va déguster aujourd'hui sur le millésime 2012. Il y a l'Ours Brun et No Wines Land. Alors, c'est évidemment deux rapports qualité-prix qui sont extrêmement intéressants. Sur l'Ours Brun, on est toujours sur 100% Syrah. Hein. L'Ours Brun, on est vraiment sur des très jeunes vignes avec vraiment la volonté de faire un vin qui explose de fruits, très gourmand, très facile à boire. Donc ces vins n'ont pas du tout été carafés. Ils ont juste été un peu agités dans la bouteille pour éliminer un peu de gaz carbonique, parce que Mathieu Barret a tendance à embouteiller en laissant toujours un peu de gaz, donc il ne faut pas s'inquiéter à l'ouverture. Il suffit d'agiter un peu le vin dans la bouteille, voire dans une carafe, pour faire partir cette sensation de gaz carbonique. Donc on voit une couleur tout à fait typique d'une Syrah du Nord, hein, assez foncée, assez dense, et avec quand même un côté violine très très intéressant sur le contour, qui indique qu'on est sur des jeunes vignes et sur un vin qui est relativement jeune. Alors c'est vraiment très explosif, hein, donc on a des fruits rouges, fruits noirs assez caractéristiques, hein, cassis, violette, framboise. Avec en bouche un vin qui fait la part belle de nouveau côté fruité, il n'y a pas du tout de sensation alcooleuse, c'est gourmand, c'est souple, et c'est un vin qui peut tout à fait être consommé même à l'apéritif, hein, voire sur un dessert à base de fruits rouges, par exemple une tarte aux framboises ou ce genre de choses. On passe ensuite sur des vignes un peu plus âgées, donc 40 ans d'âge, sur un terroir entre Saint-Joseph et Cornas. Donc on est sur un Côte-du-Rhône, j'ai envie de dire plus, toujours sur le millésime 2012, et avec des rendements qui sont extrêmement faibles, hein, parce qu'on est autour de 18-20 hecto-hectares sur ce millésime. Donc, toujours sur le même millésime que l'Ours Brun, on va tout de suite constater, d'abord on a beaucoup moins cet aspect violine au niveau du cercle, hein, et surtout au nez on va constater qu'on n'est pas uniquement sur le registre fruité, on passe également sur des notes un peu florales, un peu épicées, le côté jasmin, le côté poivré, mais assez élégant. Donc un nez plus concentré, plus complexe, plus varié. Et avec ce qui caractérise aussi Mathieu Barret, c'est une énorme fraîcheur au niveau des vins. Hein. Donc on a du fruit, on a de la fraîcheur et on a des épices sur ce No Wines Land qui va du coup beaucoup plus facilement accompagner des plats, des viandes, une entrecôte par exemple, et qui peut être également consommé dès maintenant sans aucun carafage, vraiment il n'y a aucun problème. On est vraiment sur deux super rapports qualité-prix. On passe ensuite sur Brice Caillou 2011. Il faut savoir qu'en 2011, Mathieu Barret n'a produit entre guillemets que 3 Cornas différents. L'entrée de gamme entre guillemets Brice Caillou. Et il faut savoir pour la petite histoire que le Terrasse du Cerf est une cuvée qui a été produite pour la dernière fois en 2009 et qui sera du coup en vente sur le chai privé également à partir du 11 octobre. Donc l'idée de ce premier Cornas, qui rassemble des vignes à la fois sur les versants des arènes granitiques, mais également sur les pieds de coteaux, sur des terroirs argileux granitiques, c'est de faire un Cornas hyper accessible, hyper souple, hyper gourmand, surtout dans un millésime 2011 qui n'est pas un millésime réputé non plus pour une garde assez importante. La dégustation est très intéressante parce qu'on passe vraiment d'un vin très très fruité à un vin un peu plus complexe avec des épices, du floral, et vraiment à un vin avec un nez
une densité beaucoup plus importante sur tous les niveaux aromatiques, que ce soit le fruit, le côté floral, le côté épicé. On a des légères notes animales de réduction à l'ouverture, la Syrah est un cépage réducteur, mais ces notes s'en vont assez facilement avec l'aération. Voilà, on a le vin le plus sérieux des trois, entre guillemets, qui est potentiellement un peu jeune à l'instant T, hein, on l'a carafé, mais c'est un vin que vous pouvez ouvrir dès maintenant avec un carafage de 1 à 2 heures sans aucun problème, accompagné sur des gibiers. Il a une jolie acidité, donc on peut imaginer qu'il sera parfait dans 3-4 ans et qu'il peut avoir un potentiel de garde de 5-7 ans sans aucun doute. Voilà, merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle vidéo et à très bientôt, au revoir.